Ne me pose pas la question si ça va. Car je te répondrai toujours oui même dans les pires moments. Il y a vraiment des soirs où je n'en peux plus. Où je me demande si je ne vais pas m'écrouler définitivement. Et puis je repense à toutes ces épreuves traversées. Et je me dis que moi et la vie, on n'a pas encore réglé tous nos comptes. C'est vraiment douloureux lorsque vous traversez des épreuves et que vous avez besoin de parler à quelqu'un, mais que vous ne voulez déranger personne. Alors vous restiez assis dans vos propres pensées. Personne peut me comprendre, personne sait à quel point j'ai de la haine et de la tristesse en moi. Nouvelle réponse. Je ne réagis plus, je n'argumente plus, je ne me justifie plus. Je me retire tout simplement. Je ne serai pas bon pour tout le monde, mais je serai le meilleur pour ceux qui m'apprécient. Ils te diront que tu as changé quand tu ne fais pas ce qu'ils attendent de toi. Si on ne t'a pas impliqué, ne t'implique pas. Si on ne t'a pas dit, ne demande pas. Si on ne t'a pas invité, n'y va pas. Il s'agit d'accepter la place que les autres vous donnent dans leur vie. Ça s'appelle le respect de soi. Des fois je me culpabilise de pas prendre de nouvelles des gens. Puis je me rappelle qu'ils en prennent pas non plus de mes nouvelles, donc je n'ai rien à cirer. La distance est ma nouvelle réponse. La pauvreté se fabrique au lit. Tu ne peux pas dormir comme si tu étais en compétition avec les morts et espérer être riche dans le monde des vivants. La douleur est temporaire, la fierté est éternelle. Si le succès ne vient pas à toi, alors vas à lui. On est là debout, même fatigué. On est là souriant, même trahi. On est là fort, même seul parfois. Parce qu'on sait que ce n'est pas la foule qui valide un destin, mais la fidélité dans les moments d'ombre. On ne cherche pas la pitié, on cherche la paix. On ne veut pas briller vite, on veut durer. On ne veut pas plaire à tout le monde, on veut plaire à celui qui voit même dans le noir. On est là, ouais là, toujours avec nos épreuves. On n'est pas jaloux, on n'est pas pressé. On avance avec des visages parfois fermés, parce qu'on sait que derrière les silences, Dieu travaille en cachette. On est là avec de l'apparence compliquée, mais nos cœurs sont solides, nos âmes sont calmes. On a appris à ne pas tout expliquer, parce qu'on a compris que ce monde ne comprend que ce qu'il juge. La vie nous enseigne chaque jour que le silence est une prière, que la patience est une force, et que parfois, il vaut mieux laisser le Tout-Puissant écrire l'histoire, plutôt que de se fatiguer à la raconter aux mauvaises oreilles. On se demande parfois, oui, si on peut montrer ses blessures à ceux qui viennent demander des pansements, et on réalise qu'il faut parfois souffrir en cachette pour rester la lumière de quelqu'un d'autre. Ceux qui réfléchissent savent que la douleur forme les plus vrais, et que ceux qui n'ont rien eu facilement parlent avec un autre genre de sagesse. Dieu ne t'a jamais demandé d'impressionner le monde. Il ne t'a jamais demandé d'inonder les réseaux sociaux de versets bibliques si ton cœur est vide de lui. Dieu ne cherche pas des publications, il cherche une relation. Tu peux citer la Bible chaque jour, mais si ton cœur est rempli d'orgueil, de haine, de jalousie ou de désir de reconnaissance, tu es en train de t'éloigner de ce qui compte vraiment. Dieu regarde au plus profond de toi, là où personne ne voit. Il scrute ce que tu ressens quand tu es seul, ce que tu penses en silence, ce que tu choisis quand tu as le choix entre le bien et le mal. Ton cœur est ton vrai témoignage. Et si ce que tu montres à l'extérieur ne reflète pas ce que tu vis à l'intérieur, alors il est temps de faire une pause. Il est temps de déposer ton masque, de cesser de vouloir paraître spirituel et de commencer à être vrai devant Dieu. Dieu n'a jamais demandé que tu sois parfait. Il veut que tu sois honnête, que tu sois authentique, que tu viennes à lui tel que tu es, pas tel que tu essaies de paraître. Alors si tu ne sais plus quoi poster, poste ton cœur, pas sur WhatsApp ou Instagram, mais dans la prière, dans l'humilité, dans la vérité. Parle à Dieu avant de parler aux hommes. Offre-lui ton chaos, tes doutes, tes blessures, ton passé, tes fautes. Il sait quoi en faire. Car c'est là que la vraie transformation commence. Pas devant une caméra, pas dans un verset viral, mais dans l'intimité, dans la repentance, dans la foi. Dieu ne cherche pas des influenceurs, il cherche des adorateurs, des hommes et des femmes dont le cœur brûle pour lui. On est là debout, même fatigué. On est là souriant, même trahi. On est là fort, même seul parfois.
parce qu'on sait que ce n'est pas la foule qui valide un destin, mais la fidélité dans les moments d'ombre. On ne cherche pas la pitié, on cherche la paix. On ne veut pas briller vite, on veut durer. On ne veut pas plaire à tout le monde, on veut plaire à celui qui voit même dans le noir. On est là, ouais là, toujours avec nos épreuves. On n'est pas jaloux, on n'est pas pressé. On avance avec des visages parfois fermés, parce qu'on sait que derrière les silences, Dieu travaille en cachette. On est là avec de l'apparence compliquée, mais nos cœurs sont solides, nos âmes sont calmes. On a appris à ne pas tout expliquer, parce qu'on a compris que ce monde ne comprend que ce qu'il juge. La vie nous enseigne chaque jour que le silence est une prière, que la patience est une force, et que parfois, il vaut mieux laisser le Tout-Puissant écrire l'histoire, plutôt que de se fatiguer à la raconter aux mauvaises oreilles. On se demande parfois, oui, si on peut montrer ses blessures, à ceux qui viennent demander des pansements, et on réalise qu'il faut parfois souffrir en cachette, pour rester la lumière de quelqu'un d'autre. Ceux qui réfléchissent savent que la douleur forme les plus vrais, et que ceux qui n'ont rien eu facilement parlent avec un autre genre de sagesse. Pas de plan B, réussir ou mourir. C'est la loi du sacrifice. Dans cette vie, soit tu gagnes, soit tu disparais. Pas d'excuses, pas de retour en arrière. On mise tout sur un seul chemin, réussir. Chaque larme, chaque échec, chaque nuit blanche, c'est le prix à payer. Si tu veux briller en 2025, souviens-toi, le confort est ton ennemi. Le sacrifice est ta seule arme. 2025, on ne va pas essayer, on va réussir.